La chose la plus dure dans ce métier, c'est, je peux dire, c'est toujours le noyau, en fait. C'est d'avoir des gens qui peuvent adhérer à un projet, qui peuvent euh, accepter de financer un projet de production. Parce que quelqu'un a de l'argent, il cherche quelque chose pour pouvoir financer, mais des fois, la personne ne veut pas dépenser son argent. Tu viens vers lui avec un projet, tu dois pouvoir le convaincre. Et c'est cette partie-là qui pose souvent, c'est souvent difficile, mais on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir surpasser ça. Je suis Monsieur Bachir Nyangso, je suis entrepreneur et directeur exécutif et cofondateur de la maison de production OAZ Pictures Entertainment. À la base, je suis d'abord un adepte du cinéma et également du monde du spectacle, de l'art et de la culture. J'étais à la base comédien parce que je faisais partie d'un troupe théâtral à l'époque. Et ensuite, j'ai fait mon entrée dans le monde de production ou en devenant producteur parce que à la base, je suis ce genre de jeunes qui veulent aider les autres jeunes à réaliser leurs rêves. Je fais partie de ceux-là qui veulent accompagner les autres jeunes, en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas développer quelque chose, mais dans le milieu de l'art et de la culture pour pouvoir accompagner les jeunes. Et donc, du coup, la meilleure place où je me retrouve le mieux, c'est un peu la production, en fait. Et donc, j'ai cette possibilité-là d'accéder au financement, d'accéder à un certain nombre de ressources, de rencontrer un certain nombre de personnalités, de les convaincre à accepter un certain nombre de projets. Et je me dis, ben, ce serait mieux pour moi de me caler dans ce domaine-là, et de voir comment je peux mobiliser des ressources pour des projets, pour mettre dans les projets de production, que ce soit cinématographique ou bien que ce soit d'accompagnement des artistes et autres. Et donc voilà, comme ça, je suis tombé amoureux de la production. Et j'ai commencé déjà dans le milieu du cinéma. Donc voilà, j'ai commencé dans le milieu du cinéma et aujourd'hui, ben, je peux dire que j'avance bien et j'essaie de sortir un peu du milieu pour accompagner également d'autres artistes qui veulent grandir dans leur carrière, qui cherchent d'appui pour pouvoir avancer dans ce qu'ils font en termes de l'art, en fait. Aujourd'hui, le métier de la production ou bien du producteur, c'est un métier qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de contacts, qui demande également beaucoup de ressources, au fait. Et donc, c'est un travail également qui te permet d'être en contact avec les gens tous les jours, de créer de nouvelles relations, de savoir entretenir les relations que nous avons, mais de savoir également identifier des bons projets, tu vois, on a l'habitude de dire des projets bancables qui pourraient te permettre, toi, en tant que producteur, de convaincre les gens autour du projet, d'améliorer et d'avoir des ressources pour pouvoir mettre dans ce projet-là. Et donc, c'est un travail qui n'a pas de repos, en fait. On travaille tout le temps, on n'a pas d'heure de repos, on ne dort pas. Le soir, si tu as un rendez-vous à n'importe quelle heure, tu dois te rendre disponible pour pouvoir honorer d'abord, c'est un partenaire. Donc, tu dois aller vers lui, voilà. Tu dois être vraiment disponible et pour les gens pour qui tu pars pour mobiliser les ressources, mais tu dois être toujours prêt également pour les gens avec qui tu travailles, en fait, les artistes que tu veux accompagner, parce que aujourd'hui, le travail de producteur ne se limite pas au fait de mobiliser les ressources pour mettre dans une production, mais l'autre travail également, c'est de jouer aussi ce rôle de manager,
quelquefois autour de ceux avec des artistes, autour du technicien, autour du réalisateur, par exemple dans le monde du cinéma, se développer cette complicité-là, de savoir à quel moment ton artiste ou bien la personne avec qui tu travailles a des difficultés, comment tu dois renforcer cette difficulté-là. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, tu dois également travailler également sur l'image de la personne ou sur l'image de la boîte à laquelle tu travailles. Et donc, le travail de producteur, selon moi, c'est cet univers de travail continu, cet univers de recherche, des innovations, de recherche des éléments des talents qui peuvent captiver au fait. Parce que quand tu travailles sur la production d'un projet, ou si tu travailles sur un projet de production, si tu veux mobiliser plus de ressources sur ton projet, il faut que le projet soit également un projet captivant, en fait. Un projet qui peut attirer l'attention des gens. Un projet où, quand tu présentes, les gens disent « Waouh !» Et donc, c'est ce genre de projet-là que nous, on cherche. Et même si quelqu'un a son idée de projet, qu'il vient vers nous, moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est de l'écouter, qu'il me parle de son projet et qu'on puisse s'asseoir avec la personne. On finalise son projet ensemble. On lui donne des éléments qu'il faut pour pouvoir rendre le projet vivant, au fait. Et c'est à partir de là, on peut facilement se dire que d'accord, on peut se faire, on peut se lancer dans la mobilisation des ressources pour pouvoir lancer le projet. La chose la plus dure dans ce métier, c'est, je peux dire, c'est toujours le noyau, en fait. C'est d'avoir des gens qui peuvent adhérer à un projet, qui peuvent accepter de financer un projet de production. Parce que quelqu'un a de l'argent, il cherche quelque chose pour pouvoir financer, mais des fois, la personne ne veut pas dépenser son argent. Tu viens vers lui avec un projet, tu dois pouvoir le convaincre. Et c'est cette partie-là qui pose souvent, c'est souvent difficile, mais on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir surpasser ça. Et tu sais, notre pays n'est pas comme les autres pays que nous connaissons. Parce que dans d'autres pays, il y a des fonds qui sont là pour accompagner des initiatives en termes de production et autres. Il y a des fonds qui existent dans des pays, mais chez nous, ces fonds-là n'existent pas encore. Et donc, au-delà du fait qu'on est en train de travailler en partenariat avec le ministère pour voir si on peut avoir un fonds d'appui aux initiatives des artistes, d'appui au développement des artistes et autres, nous, on est souvent obligé d'aller vers les institutions internationales qui sont en RCA. On est obligé d'aller vers s'il y a des fonds qui existent dans la sous-région ou au niveau international, on est obligé d'aller vers ces fonds-là. Et c'est souvent pas du tout facile pour nous. C'est pas facile de convaincre les gens. Et c'est le plus dur du travail, au fait. Tu peux avoir un bon projet, mais pour mobiliser les ressources pour mettre sur ce projet-là, c'est une autre chose, c'est un autre processus. Et chez nous, c'est la partie la plus dure. Mais bon, on arrive toujours à arriver à ce que nous voulons, arriver à notre fin, à mobiliser quoi que ce soit pour n'importe quel projet. Voilà. Le cinéma centrafricain, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux dire que bon, on est en train de se réveiller, au fait. Parce que quand vous repartez un peu en arrière, à l'époque, quand le cinéma développé en RCA, tu vois, il y a des ciné-clubs qui existaient. Et quand il y a des ciné-clubs qui existaient, il y a des productions également qui se font au niveau local, telles que Le Silence de la forêt. C'est une coproduction, mais on sait que en RCA, on a joué ce film-là. Il y avait des films qui ont été tournés localement. Et arrivé à un moment, bon, vous connaissez la crise dont le pays a été victime. Donc, du coup, la crise a détruit également beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec l'appui des partenaires, avec les initiatives des jeunes, eux-mêmes, avec ce que vous-même vous faites, on essaie aujourd'hui de relancer le cinéma en RCA. Et on a également cette volonté politique qui accompagne également cet engouement-là. Parce qu'aujourd'hui, d'ici là, il y aura la direction nationale de cinématographie qui sera mise en place et que j'espère accompagnera, va donner un élan
au cinéma en République centrafricaine. Mais bon, pour l'instant, on essaie de faire de notre mieux. Il y a des jeunes qui commencent à prendre des prix dans des festivals. On a beaucoup de jeunes qui sont en train d'émerger dans ce domaine-là. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, certes, on n'est pas encore arrivé au niveau où on peut parler de nous, mais là où on est, on commence à faire parler de nous à travers le monde, à travers la sous-région. Bon, le conseil, c'est de ne pas attendre, hein. C'est de ne pas attendre, c'est de se lancer, au fait. C'est de lancer. Il y a un adage qui dit ce serait mieux, en fait, comment on appelle ça? Comment on dit ça? Qui repousse chemin, trouve malheur, je sais pas, qui remet à demain, trouve malheur au chemin. Voilà. Et donc, c'est important qu'on ait une idée d'entreprise, qu'on ait une idée d'initiative. C'est vraiment l'important des choses de se lancer, au fait. C'est de se lancer. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent vraiment s'engager dans le milieu du cinéma. Il y en a d'autres qui m'appellent tout le temps et que je réponds toujours présent à leur appel pour leur donner des orientations, pour leur dire voilà, par là, il faut commencer, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, n'hésitez pas, on est là. Il y a des aînés qui sont là, on peut aller vers eux pour demander des conseils. Et l'avantage pour les Centrafricains, c'est que les Centrafricains sont des gens qui aiment partager avec les autres. Et donc, je demanderais aux jeunes qui veulent s'engager dans ce domaine-là de ne pas attendre, en fait, mais de se lancer. Et s'ils se lancent aujourd'hui, même si ils n'ont pas encore le niveau requis, mais avec le temps, ils peuvent se perfectionner. Nous-mêmes, quand on a commencé, on n'avait rien du tout, on n'avait pas les connaissances qu'il faut. On avait appris sur le tas. Et Dieu merci, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé, hein, mais on commence à se faire un peu du nom dans ce milieu-là. Et donc, j'encouragerais beaucoup les jeunes qui veulent vraiment s'engager dans ce domaine et je leur dis bienvenue et on pourra travailler ensemble, quoi. Parce que le terrain même est encore vierge du cinéma en RCA. Le milieu, et le milieu également est vaste. Donc, on peut tout explorer, au fait. On peut tout explorer. Donc, c'est un peu ça. Raison pour laquelle nous, on est en train de promouvoir aussi la formation des jeunes, l'initiation des jeunes à l'écriture cinématographique, comment l'initiation des jeunes à la production, à la réalisation, en son. C'est des éléments que nous pensons que c'est vraiment important de donner aux jeunes, au fait. Comme ça, la personne, même si 2 ou 3 personnes arrivent à faire 2 formations, ils peuvent, avec leur téléphone portable aujourd'hui, tourner un film et voilà, commencer à faire du bruit sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Aujourd'hui, quand on parle de Nollywood, c'est comme ça que les jeunes ont commencé. C'était des films qu'ils ont essayé de tourner à partir de leur téléphone. Aujourd'hui, c'est devenu toute une grande entreprise, toute une industrie. Donc, pourquoi ne pas espérer également ça pour les SCA? Donc, pour le faire, il faut que les jeunes vraiment puissent s'engager, puissent s'orienter dans ce domaine-là. Oh, le message, c'est que c'est d'abord un plaisir pour moi d'être invité aujourd'hui sur le plateau de Soyen TV, qui est une télévision jeune, mais je peux dire branchée. Et c'est une télévision culturelle qu'il faut vraiment suivre parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'initiatives des jeunes, il y a beaucoup de débats constructifs, en fait, qui passent sur Soyen TV. Et donc, c'est de remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre, de me suivre jusqu'à la fin de cette interview. Et voilà, qu'on est disponible, qu'on peut... voilà, si vous avez besoin de nous, passez par Soyen TV pour nous retrouver. Mais on est des jeunes, donc c'est important qu'on puisse se soutenir. Et donc, en regardant cette émission, vous êtes en train de soutenir Soyen TV comme nous aussi on le fait. En tout cas, merci beaucoup.